Alors, bonjour à tous. J'ai eu le plaisir d'être interviewé par Julien Rio du blog julienrio.com. Et donc, en fait, on a discuté ensemble de stratégie de contenu et surtout, en fait, comment mettre en place une stratégie de contenu quand on est une petite entreprise, une PME. Parce que c'est facile quand on est une grande boîte, on a la possibilité d'avoir des gens qui travaillent pour vous et qui sont à 100% du temps dédiés, qui font que du content management, etc., etc. Quand on est une petite entreprise, une PME, c'est un peu différent, ou même quand on est un freelance, en fait, c'est un petit peu différent. Alors, le marketing de contenu, d'abord, qu'est-ce que c'est? Le marketing de contenu, tout simplement, c'est créer du contenu qui peut être des vidéos, qui peut être du texte, qui peut être des infographies, qui peut être des podcasts, etc., etc., pour tout simplement attirer les personnes sur votre site internet grâce à ce contenu-là, ou alors par l'effet de résonance, de viralité, avoir un transfert de vos contenus de personne en personne via encore une fois les médias sociaux qui sont très puissants là-dessus, ou le référencement pour être présent. Alors le but en fait c'est pas d'écrire sur n'importe quoi, parce que maintenant avec tout ce qui est rédaction offshore, rédacteur professionnel français, tout ce qui est facilité d'accès aux données, c'est très 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 simple en fait de créer du contenu. Le but en fait c'est du contenu qui va intéresser, qui va résonner auprès de vos lecteurs. Ça c'est vraiment essentiel. Parce que si vous n'avez pas le contenu qui répond à leurs besoins, qui répond à leurs problèmes, vous allez vous planter. Moi, je dis une chose qui est importante, c'est il est essentiel d'écrire du contenu qui soit en rapport avec les problèmes, les mots-clés, les besoins de votre prospect et bien entendu en amont de l'acte d'achat. Par exemple, si vous voulez vendre, je sais pas, on va dire des ordinateurs portables, vous allez créer un guide d'achat sur comment choisir un dernier ordinateur portable en 2017 ou quel est le meilleur ordinateur portable en 2017 ou le PC portable le plus autonome, avec le plus d'autonomie, le plus de batterie, etc., etc. Donc en fait, il faut véritablement créer un contenu qui soit en amont de l'acte d'achat, parce qu'autrement, si vous faites sur un test produit, j'ai testé tel produit, bon, certes, ça va aider un petit peu les gens, mais les gens auront déjà un petit peu acheté le produit. Ou alors, c'est faut-il acheter tel produit ou tel produit, A ou B. Là, ça vous permet en fait éventuellement d'aider à choisir la personne, mais c'est si vous faites par exemple comment démarrer avec son premier ordinateur portable, ça sera trop tard, la personne aura déjà acheté le produit, donc ça sert pas à grand chose. Voilà. Alors, ensuite, il faut être très très clair également pour apporter de la valeur ajoutée, pour créer du contenu intéressant, que ce soit pour Google ou pour les internautes, mais surtout pour les internautes. Moi, de mon expérience, il faut au minimum 1000-1500 mots. Si on fait moins de 1000-1500 mots, qu'est-ce qui se passe? Et si on n'y passe pas une heure ou deux, tout simplement, on n'a pas du contenu qui est top. On a toujours des petits articles, etc., etc., qui rentrent pas dans le sujet, qui restent superficiels, qu'on a déjà vu 1000 fois et qui sont pas intéressants. Donc moi je l'ai vu, c'est toujours mes gros articles, au moins 2000 mots, qui sont les mieux référencés dans le temps. Donc en fait il faut se dire qu'il faut... Le but c'est pas d'y aller à la petite semaine, même si on peut le faire avec du contenu spécial pour le référencement, mais c'est véritablement réfléchir à ce que veulent les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent en amont, et faire un truc qui va être vachement intéressant. Et comme ça, si les internautes restent longtemps, Google verra que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, et donc à ce moment-là, il va bien vous référencer. C'est un petit peu comme ça. Voilà. L'autre chose en fait, et c'est vrai que on le néglige trop souvent, c'est que la stratégie de contenu en fait, c'est surtout une stratégie cumulative. Julien Rilo, il l'a montré sur son site. À certains moments en fait, il a commencé à écrire du contenu. Ensuite, il a eu une hausse de trafic, et puis il s'est arrêté un petit peu d'écrire sur son blog. Et pourtant, en fait, le contenu, son trafic a continué à progresser tout simplement parce que Google a vraiment une très très grosse inertie. Quand on a créé un certain nombre de contenus, qu'on a commencé à créer un socle entre guillemets, c'est comme dans une pyramide, si on a un socle de base, si on a créé un bon contenu, si on écrit régulièrement, si on commence à avoir un rendez-vous régulier avec ses lecteurs, si on devient quelqu'un qui a une référence, s'il y en a des gens qui s'abonnent à la newsletter, tout de suite en fait vous allez véritablement exploser votre trafic. C'est un petit peu à l'antagonisme et à l'opposé d'AdWords, où on achète du trafic à très court terme, on va acheter du trafic, mais en fait, on paye, on paye, on paye, on paye, et il faut tout le temps payer. Avec le référencement, en fait, il faut aussi payer parce que ça prend du temps de créer du contenu, soi-même ou par d'autres personnes.
Mais il faut dire que c'est cumulatif, c'est-à-dire que on investit. Je dirais que le SEO, c'est comme si, enfin le référencement, hein, c'est comme si en fait vous achetiez votre maison, hein. Ça coûte un petit peu cher au départ, et puis bon, vous rénovez de temps en temps, vous refaites la peinture, vous refaites le garage, vous achetez une nouvelle cuisine et tout ça. Bah, finalement, votre appart, bah, vous payez certes tous les mois un petit peu des intérêts, mais vous avez fait un achat important et ça va durer toute la vie. Tandis que si vous faites de l'AdWords, c'est un petit peu comme si vous louiez, eh ben, vous devez payer tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et si vous ne payez plus votre loyer, bah, en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et ben, tout simplement, bah, vous serez mis dehors. Et ben voilà, c'est ça qui est important. Donc construire une crédibilité aussi. Moi je l'ai vu. Les gens généralement, bon, il y a deux catégories de prospects. Il y a soit les gens en fait qui trouvent la solution à leurs problèmes parce que vous avez créé un contenu qui correspond exactement à leurs besoins et puis ils disent ah mais c'est ça. Justement j'ai besoin d'aide, aidez-moi à faire ça. Et ça c'est la première catégorie parce que vous avez mis un appel à action que vous placez bien. La deuxième catégorie de personnes c'est les gens qui ont vu un premier article, ils ont mis leur email, puis ils sont venus une fois, deux fois, vous leur envoyez des messages par votre autorépondeur et à ce moment-là ils reviennent et ils commandent. Ça c'est l'effet cumulatif. Voilà. Moi, ce que je recommande en fait, c'est aussi se positionner sur les mots-clés qui génèrent du trafic. Moi, je commence toujours à faire dans une entreprise un audit de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, au début, créer du contenu sur 10, 20, 30, 40 mots-clés, c'est très 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 long. Parce que même si on fait des petits articles spécialement conçus un petit peu pour faire un petit socle de contenu, on va dire une trentaine d'articles de 500 à 1000 mots, bah, c'est très long parce que il faut écrire correctement, il faut lire, il faut que ça ait un petit sens. Donc généralement ce que je fais c'est que je prends en fait les contenus existants, ça peut être par exemple des checklists, des web séminaires, des documents internes, des propositions commerciales, etc. etc. Bah, ou des documents qui peuvent être des fiches produits qu'on n'a jamais diffusées sur le web. Grâce à tous ces contenus qui sont pas disponibles sur le web et qui sont exclusifs, qui sont intéressants, et bah tout simplement on va pouvoir le transformer en contenu, en article. Même moi ça m'est déjà arrivé de prendre des documents Word. Bah, je vous donne un exemple, hein, un document, un cahier des charges qu'on donnait à nos clients pour réussir leur projet CRM, bah, je l'ai repris, j'ai anonymisé tout ça, j'ai mis notre logo et j'ai transformé ça en bonus qui était sur internet, comment réussir un cahier des charges CRM. Voilà, donc c'est un petit exemple en fait de ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, est-ce que le marketing contenu et le SEO sont la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose. Le SEO, en fait, ça représente beaucoup de techniques. C'est pas juste créer du contenu. Le SEO, c'est aussi l'optimisation de la page. C'est aussi aller rechercher des liens, des choses comme ça. Donc, écrire du contenu, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut aller véritablement travailler son référencement en allant chercher, par exemple, des liens auprès des influenceurs, tout simplement en les interviewant, par exemple en faisant du guest posting sur d'autres blogs. En fait, parfois même en payant, il faut accepter parfois de payer. Moi, je l'ai déjà fait, hein, payer pour être présent dans certains blogs, certaines newsletters, etc., etc. Parce que la concurrence est devenue très très dure. Moi, ça m'est arrivé même de faire de la pub sur Facebook Ads pour attirer des prospects et leur vendre ensuite un truc. Parce que tout simplement, parce que même en écrivant un super contenu, bah, vous ne serez pas visible. C'est triste à dire. Là, on a vu précédemment que c'est important d'écrire de contenu, 1500, 2000 mots, faut apporter de la valeur, blablabla. Bla, 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 bla. Mais ce qu'on sait, c'est que Google met longtemps à vous découvrir, qu'il y a une inertie importante, donc il ne va pas vous mettre en avant tout de suite. Il va vous apporter un tout petit peu de trafic parce qu'il ne vous fait pas forcément hyper confiance au départ. Et après, bon, si votre contenu est bien, si les gens restent sur la page, bah, ça va augmenter. Mais ça mettra du temps à avoir cette confiance-là. Donc en fait, il faut passer du temps à faire la promotion. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est parfois je cite des influenceurs dans mes articles, je fais des interviews d'influenceurs, etc., etc. Et j'essaye de capter un petit peu leur trafic en disant tiens, j'ai parlé de toi, n'hésite pas à relayer mon trafic sur Internet, etc., etc. Voilà. Donc si on est une petite startup, si on est une petite entreprise, en fait, il ne faut pas écrire sur son contenu à soi, il faut écrire sur les clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin, quels sont leurs problèmes, faire un persona, une liste de sujets, une liste de mots-clés. Moi j'utilise beaucoup SEMrush qui est un très très bon outil qui permet de lister les mots-clés les plus tapés sur internet. Ou alors vous allez sur Google AdWords et vous allez sur le Keyword Planner et là vous voyez quels sont les articles les plus utilisés. Définir son persona, c'est son client type et ça c'est vraiment important parce que euh, on peut ainsi dire qui est mon client, quel est son problème, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui va les intéresser, etc., etc. Donc ça c'est vraiment super important. Et comme je le disais, après c'est écrire régulièrement.
c'est de la qualité. Il faut pas faire du contenu trop pourri parce que si vous faites, moi ça m'arrive, hein. J'ai plusieurs blogs. J'ai un blog où, dans le domaine de la relation client où j'écris des contenus relativement moyens, hein. Le blog est sur une thématique qui est très précise, très pointue, donc c'est pas forcément idéal d'avoir des super contenus. Faut juste avoir des contenus intéressants. Faut pas non plus avoir des trucs top moumoute. C'est pas un blog qui va faire des masses de trafic, mais il est ciblé sur vraiment une thématique particulière. J'écris régulièrement, mais parfois quand j'écris un super article, je me dis ah non mais il mérite pas d'être sur sur ce blog-là, je vais le mettre sur mon blog conseil marketing parce que là c'est de la vraie valeur ajoutée, c'est un vrai contenu, c'est un vrai article, je peux pas décevoir les gens. Donc ça c'est important de se dire que oui on peut mettre du contenu un petit peu moyen, mais il faut mieux faire du contenu intéressant et peu que du contenu pas terrible régulièrement. Et moi ça m'est arrivé de voir, j'écris même pour certains blogs me disent ouais bah merci pour l'article. Je vais le découper en trois quatre parties. Je me dis, non, mais ne le découpe pas en trois quatre parties. Tu as un super article, tu as un super dossier, tu vas le découper et ça va être pas terrible. C'est comme si en fait vous aviez fait la Vénus de Milo et vous dites oh putain c'est super la Vénus de Milo, c'est génial. Mais bon ce que je vais faire c'est que je vais couper les bras parce que les bras je vais les mettre ailleurs et puis je vais couper aussi au niveau de la taille parce que la taille est pas mal. Vous dites mais non mais c'est pas possible, tu vas pas couper ta super statue ou ton tableau en quatre morceaux parce que les quatre morceaux indépendants sont sympas. Non il faut garder la force des quatre morceaux et les mettre tous en même temps. Donc c'est important de, de de publier régulièrement, d'avoir de la bonne qualité. Et quand c'est pas terrible, en fait, moi ce que je fais, c'est que généralement j'ai les antidates. Je les publie non pas à la date du jour, mais à 3-4 jours ou à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, voire 2 mois derrière. Je les relaisse sur un compte Twitter secondaire et comme ça ils sont référencés sur Google, mais ils sont pas trop visibles en fait. Voilà. Aussi, important, n'oubliez pas de penser multicanal. Par exemple, là, vous voyez, c'est un article de blog que j'ai co-rédigé avec Julien Rio sur julienrio.com. Et ben, tout simplement, ce que j'en fais un podcast, j'en fais une vidéo, et en fait, un contenu que j'ai fait une fois, auquel j'ai réfléchi, ben, que maintenant, il est utilisé en multiples plateformes, et ça me permet tout simplement d'avoir beaucoup plus de trafic. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein. N'hésitez pas, vous avez beaucoup de moyens, de méthodes pour attirer du trafic via le contenu. Quand on est une petite entreprise, généralement on est d'ailleurs mieux placé et meilleur que les grosses parce que les grosses en fait vont faire une stratégie éditoriale avec un comité rédactionnel, avec 5-6 relecteurs. Ils vont surtout pas mettre de l'émotion. C'est important de mettre de l'émotion, raconter sa vie, raconter des anecdotes et pas rester trop dans la surface ou les trucs un peu qu'on a déjà vu 1000 fois. Vous êtes capable de faire la différence parce que vous allez mettre de l'émotion, du vécu et vous allez vraiment parler aux gens. Et c'est ça en fait que les gens adorent. C'est pas avoir un truc qui va rassembler à 10 000 trucs, mais c'est avoir la réalité du terrain, votre ressenti, etc. Donc voilà, à vous de jouer et à vous de mettre en place vos stratégies de marketing de contenu.